Alors, on va passer maintenant à la question 5. Bonjour, professeur Laurence Vèvre-Douré. Je vais répondre à la question: les très jeunes enfants au potentiel présentent-ils des particularités neurodéveloppementales? Permettent-elles d'identifier le haut potentiel dans la toute petite enfance? Oui, il existe des particularités neurodéveloppementales des très jeunes enfants au potentiel qui ont pu être démontrées chez des enfants tout venant, en bonne santé, par des études longitudinales et rétrospectives. Certes, ces études restent encore peu nombreuses, mais il ne faut pas confondre ces résultats avec ceux obtenus dans le cadre des consultations du milieu hospitalier ou privé qui peuvent biaiser les données. Ces particularités concernent en premier lieu une avance significative du développement moteur, souvent oublié. Cela concerne la motricité globale et la motricité fine, avec une avance de 1 à 2 mois. Par exemple, la tenue de la tête est plutôt acquise autour de 1 mois que 2 mois. Cela est aussi associé avec une neuromotricité néonatale à l'examen de l'enfant qui met en évidence une mise en route précoce de la voie de la motricité volontaire, soulignant une avance de la modélisation de conduction. On va voir que ces enfants ont une poursuite visuelle très vive, avec un regard très accrocheur. Par la suite, les réflexes archaïques vont disparaître plus tôt. Ces avances concernent aussi bien l'enfant né à terme que l'enfant né prématuré, en tenant compte de son âge corrigé. Dans cette continuité, la motricité servant la parole étant nécessaire à l'acquisition du langage, celui-ci est aussi noté très en avance. Il est peut-être plus remarqué que la motricité, parce que une fois que l'enfant est debout, a acquis la station debout vers la marche, eh bien, on a oublié tous les stades antérieurs, parce qu'ils se sont aussi déroulés très vite. La vitesse du traitement de l'information liée à la détection, la discrimination, la perception et au stockage de l'information est attestée précoce. La mise en place, par ailleurs, de la latéralité chez ces enfants est notée en avance, plutôt autour de 2 ans. Ces particularités neurodéveloppementales peuvent être donc de très bons prédicteurs du haut potentiel si elles sont observées, et elles peuvent être cependant parfois être dissociées, expliquant une variance comme chez tout enfant standard. Mais il faudrait cependant se questionner pourquoi. Est-ce le milieu qui encourage plus le développement d'un domaine que l'autre, par exemple le domaine langagier, en le nourrissant plus, ou existe-t-il des troubles neurodéveloppementaux sous-jacents pouvant freiner un développement et entraîner une certaine hétérogénéité du profil du quotient intellectuel? Merci Laurence, même si tu n'étais pas en direct avec nous.